Chers amis, chers auditeurs, Ah, bonjour. ok. Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Aujourd'hui, c'est une grande journée car nous allons parler peinture et surtout exposition de peinture, car se profile dans les jours à venir une exposition de peinture d'une peintre israélienne qui vient exposer au Centre Edmond Flegg à Paris. Je vous donnerai les coordonnées de la peintre afin que vous la contactiez pour pouvoir participer aussi bien au vernissage et revenir également pour l'encourager. Alors, je dis bonjour à mon amie Hélène. Bonjour Hélène. Non, Monique. Alors Hélène, je suis très très heureuse de te recevoir via Zoom car tu vas exposer une trentaine d'œuvres. Et d'emblée, je dois dire que Ouais. c'est une explosion de couleurs. Je vais essayer, à partir d'un PowerPoint, de vous faire défiler quelques images. Mais je vais demander à Hélène, Hélène, comment tu peux définir ton univers artistique? Alors, c'est déjà une question très complexe parce qu'un peintre ne se définit pas. En fait, je peins suivant mes émotions, suivant mes sensations, suivant ce que je vois. Je peux voir quelque chose comme une feuille. Là, je suis dans le parc de Ranana, donc je suis en train de voir des feuilles. Et puis, à partir de ça, faire un tableau. Donc, mais je définirais surtout par la couleur. On Alors m'appelle le peintre de justement, la couleur. C'est oui, la couleur, c'est ce qui me fait le plus. Alors justement, comment tu arrives, Oui, parce que on le verra tout à l'heure quand on va faire défiler les images, mais il y a une explosion de couleurs. Comment tu pourrais définir le choix des teintes? Est-ce qu'elles te viennent comme ça instinctivement face à la toile ou est-ce que tu y réfléchis avant? non, j'essaye, je veux dire, je peins par instinct. Je ne peins pas par réflexion. Et les couleurs, c'est pareil. Je veux dire, quand je commence à peindre quelque chose, souvent, disons, j'ai peint des natures comme que ce soit le mont des Oliviers ou alors les deux magots, des choses complètement différentes. La base, ça sera bien sûr le mont des Oliviers. Ça sera le mont des Oliviers. On reconnaîtra que ça sera le mont des Oliviers ou le Cotel, mais ça sera à ma manière. Et les couleurs, c'est de ma tête. Je veux dire, ça, le monde des oliviers, pour moi, c'est quelque chose en or. Le cotel, ça peut être quelque chose de toutes les couleurs. Les deux magots, je les fais aussi en or parce que j'aime beaucoup, je peins beaucoup en. J'ai beaucoup de peintures. Il y a les deux magots en or, il y a la vague en or. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ressortent avec cette couleur, même si ma signature est rouge. Les couleurs, c'est le jaune, le rouge, et toutes ces couleurs qui explosent. Et d'ailleurs, quand j'ai appelé mon exposition le Paris d'Hélène, c'était plusieurs choses. Le Paris d'Hélène, c'est d'abord, malgré la situation difficile qu'on a en Israël, malgré cette tristesse qu'on a tous depuis le 7 octobre, qui ne nous quitte pas, parce qu'évidemment, ça ne s'arrête pas, j'essaye de mettre encore plus de couleurs dans mes peintures. Je pourrais peindre triste. J'ai fait une peinture qui va être exposée, qui s'appelle le 7 octobre, que j'ai peint le lendemain du 7 octobre parce il fallait que je sorte ce que j'ai de moi. Et c'est une peinture qui est en noir, rouge et jaune quand même. Donc, c'était un pari de venir à Paris en ce moment. Et le Paris aussi, le Paris d'Hélène, c'est mon Paris à moi, le Paris que je vois. J'ai vécu 20 ans en France et je le vois avec mes yeux d'Israélienne. Je veux dire, je peux peindre la scène en bleu, couleur d'Israël, alors que c'est pas sa couleur. Donc c'est aussi un pari de changer les couleurs de Paris, où les peintres, toutes sortes de peintres adorent peindre Paris, et on voit les couleurs un peu tristes de Paris, le gris, le vert foncé, toutes ces couleurs. Je les change, c'est ça mes couleurs. Alors, Hélène, maintenant, on va parler un petit peu de ta technique. Je dirais même de tes techniques, parce qu'un peintre peut avoir plusieurs techniques. Peux-tu nous en parler?
Alors, par exemple, une couleur, je n'ai jamais prendre du jaune. Si je décide de faire du doré, je vais prendre mon pinceau et je ne mélange pas non plus les couleurs. Je prends des couleurs et les couleurs se mélangent sur ma toile. Et très souvent, je veux dire, si je peins des fleurs ou je veux faire comment on appelle ça, de l'épaisseur sur ma peinture, quelquefois on me dit que mes peintures, c'est un peu des sculptures parce que je peux faire une épaisseur très épaisse, qui peut être plus que d'1 centimètre en mettant énormément de peinture, mais ces peintures vont être mélangées, ce qui fait que ça va donner de la forme à la peinture et aussi des couleurs qui n'existent pas vraiment, qui existe par mon mélange à moi, mais qui n'est pas mélangé non plus. Sur le pinceau, tu peux voir plusieurs couleurs et au moment où je les pose, je peux les poser par tapage, je ne sais pas si ça se dit, taper la couleur avec mon pinceau sur la toile et ça peut, la couleur explose, la couleur, elle ressort différemment que si tu prends du jaune et tu mets sur la toile. Alors là, bien sûr, tu me parles de du choix de tes couleurs, de ta façon d'appliquer ta couleur. Et dans un chapitre qu'on pourrait appeler technique et matériaux, tu peins aussi, je crois, au couteau, par exemple. Voilà, je peins toujours à l'huile, mes peintures sont toujours à l'huile. Mais je peux peindre au couteau. Je veux dire, il y a certaines, l'une de mes dernières peintures qui s'appelle Jérusalem d'or et de lumière est faite entièrement au couteau, alors qu'il y a des rondeurs dans cette peinture. Mais ça a été fait, en fait, un peu, je me suis un peu inspirée, si on peut s'inspirer, du mur de lamentation. En fait, j'ai fait avec le couteau, j'ai recréé les pierres de Jérusalem, du mur, mais sur tout le tableau, que ce soit le ciel, que ce soit le soleil, si on peut dire. Je l'ai créé avec ce couteau. J'aime beaucoup peindre au couteau. Je ne le fais pas toujours parce que ça ne se prête pas forcément. Je veux dire, peindre au couteau, c'est déjà quelque chose de plus dur. On veut exprimer quelque chose de dur. Je fais souvent le mélange du couteau et et des pinceaux, mais aussi de mes doigts, hein. Je peins beaucoup aux doigts. Mes ciels, pour faire un ciel, si tu vois le ciel près de la mer, il est de plusieurs couleurs. Et, et ça, j'arrive à le recréer, mais c'est grâce aux caresses des doigts. En fait, tu crées, très souvent, je pense, Dieu c'est magnifique. J'ai vu comment on peut avoir les prétentions, nous, peintres, de recréer quelque chose d'aussi magnifique. Alors, le ciel, bizarrement, euh, c'est faisable. D'autres choses, non. La mer, jamais, même si je peins beaucoup la mer et la mer que je peins est souvent très aimée ou les vagues que je fais, c'est pas, c'est une mer qui ressemble énormément à la mer, mais elle aura plus de fougue, elle aura plus de. Dieu est quand même un excellent peintre. Et nous, les artistes, on essaye de s'approprier un peu ce qu'il a créé avec nos couleurs. Et sans aucune prétention, bien sûr. Alors, Non, pas du tout. alors bien sûr, tu as parlé de certaines de tes peintures. Je vais essayer de les partager à l'écran et je vais te demander de nous les commenter. On Voilà. voit Alors donc, là, ce que je vois là pour l'instant, une peinture qui s'appelle à gauche Shacharit. ouais, Alors, j'ai trois peintures, mais à Paris, on verra que Shacharit. J'ai Shacharit, Mincha et Mariv avec les couleurs. Donc, hein, ce que j'ai amené à Paris, c'est Shacharit à gauche. Donc, on voit le, l'homme qui fait sa prière de Shacharit et son talit, pour moi, illumine tout l'environnement. À droite, donc c'est Simchat Torah, une peinture un peu spéciale. C'est une peinture que j'ai faite à l'occasion de Simchat Torah. J'étais dans une synagogue avec mon fils et là-bas, c'est une synagogue de Haredim. Et ces danses m'ont tellement émue, je veux dire, je pleurais en les voyant et j'avais besoin de recréer ça immédiatement, évidemment pas
pas le jour même, puis je suis Shomeret Mitzvot, donc j'ai attendu la fin de Simchat Torah le lendemain, et j'avais besoin de recréer sur le rose. Vous voyez le rose, mais le rose, en fait, c'est tout simplement la robe de ma petite fille qui dansait sur les bras, et ça m'a inspiré de faire ce fond rose et tous ces danseurs noirs et ces Sefer Torah de toutes les couleurs, et je les ai fait comme en rubonné, enfin comme un ruban en fait, et leur chapeau pour recréer ces danses incroyables, cette émotion énorme que j'ai senti. Et ça, j'avais absolument besoin de le peindre très, très, très vite. De gauche, c'est Jérusalem d'or. La peinture de gauche, c'est cette fameuse peinture dont je vous ai parlé, c'est Jérusalem d'or et de lumière. C'est une peinture faite entièrement au couteau. Même le dôme, qui représente tellement, il a été fait aussi au couteau. Tout est au couteau. Et la Et toile, l'autre, c'est c'est le mont des Oliviers. allemand. Le mont des Oliviers est au doigt et au pinceau. D'accord. Alors là, c'est les parapluies de Paris, à gauche. Voilà. Alors, à Paris, juste à gauche, c'est les Oui. parapluies de Paris. Oui, c'est Paris que je vois avec tout illuminé malgré la pluie, toute la gaieté. Je sais, on me dit beaucoup qu'il n'y a plus cette gaieté qu'il y avait avant à Paris, mais moi, j'essaie de la retrouver quand je vais à Paris parce que c'est une ville, la ville elle-même que j'aime beaucoup. Et donc, c'est ces couleurs blanches et enfin d'or et puis en plus un peu de lumière malgré malgré la pluie qui tombe. Et à droite, alors c'est une vague qui est immense, hein, elle mesure, le tableau lui-même est 1,50 m sur 1,20 m. C'est une vague d'Israël. Il y a à l'intérieur une chaîne rouge. Dans beaucoup de mes tableaux, j'ai une dizaine de tableaux, c'est comme une petite histoire qui se suit, où à l'intérieur du tableau se trouve une petite chaîne rouge que quelquefois on essaye de retrouver. Là, on la voit un peu plus. Elle elle se voit un peu plus que normalement, mais souvent mes chaînes rouges sont cachées. Il y Et, aura d'autres tableaux, enfin, comme il y a une trentaine de tableaux, je crois que à Paris, il y aura deux autres tableaux avec aussi cette chaîne rouge. et je précise qu'il y a également deux sculptures de Floriane Roffet qui compléteront cette exposition. Oui, Alors, Floriane a gagné le Grand Prix au Grand Palais grâce aux deux sculptures qu'elle va avoir la gentillesse de nous apporter à l'exposition. Et euh, Floriane est française et elle veut donner le maximum de ses revenus à Israël. Et voilà, donc elle sera avec moi et pour le vernissage. Et pendant toute l'exposition, elle a deux magnifiques sculptures qu'il faut voir en fait. Une sculpture, ça ne rend pas, même un tableau ne rend pas en photo, mais une sculpture oui. encore moins. Donc, il faudra venir les voir. L'exposition, les informations pratiques, donc l'exposition se passe au centre culturel d'Edmond Flegg. Judith Darmon a eu la gentillesse euh, de me prêter pour ce mois, puisque c'est l'expo est du 18 juin au 15 juillet. Et le vernissage sera le 22 juin. On va faire 17 un très heures, joli hein. vernissage avec des guitaristes. Oui, Voilà. c'est ça, 17 heures, voilà. Et, et apparemment, on aura la chance d'avoir quelques personnalités qui vont venir, mais ça sera une surprise pour le Laissons un lundi petit peu de vernissage. surprise. Alors, je rappelle les coordonnées. Vous pouvez joindre Hélène. Le mail s'est affiché sur le partage d'écran. hélènepainting@gmail.com. Sur Instagram, Hélène avec un E à la fin 2009. Sur Facebook, Hélène Ungar, Ungar. Son téléphone, plus 972 52 7 82 454. Hélène est sur WhatsApp et vous pouvez vous balader sur son site web
www.helenegalerie.com. J'invite les Parisiens et les Parisiennes à venir donc au Centre Edmond Flegg pour cette belle exposition d'une peintre israélienne, mais j'invite également les provinciaux. Si vous montez sur Paris, on dit encore monter sur Paris, surtout ne vous gênez pas, venez admirer cette profusion de couleurs et de toiles très agréable à découvrir. Merci Hélène, Merci Monique. à très À bientôt à bientôt. l'exposition. À quant À à très moi, chers bientôt. amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle.